Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. J'avais commencé l'émission en faisant une petite blague. Il y a quelques instants, je n'avais pas d'invité à ma gauche. Et là, tout d'un coup, mon invité est apparu comme par magie. Attends, oui, on n'a pas ton micro, il n'est pas ouvert. Bonjour Alain Choquette. Salut Sophie Durocher. Magicien. En fait, j'étais à droite puis j'ai changé. Comme par magie. Oui, sur un tapis volant, t'as rien vu. Tu étais à ma droite et tu es à ma gauche. Bonjour, Cybèle Moi, Olivier. j'ai tout vu le derrière de la scène. D'habitude, les magiciens ne révèlent pas leur tour, mais moi, C'est je les vrai. connais. Cette jeunesse. Ben oui. Bonjour Alain Choquette, c'est un immense... J'allais dire bon matin. Bon, ben merci beaucoup, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es un petit peu en décalage horaire, il est 14h. Oui. Mais peut-être que toi, ton matin, c'est 14h. Alain, c'est un plaisir de te recevoir. Donc, magicien illusionniste. C'est quoi la différence entre magicien et illusionniste, d'abord? En fait, c'est beaucoup de termes. Je dirais que le mot magicien englobe différentes facettes dans le monde de la magie, des gens qui se spécialisent plus dans des plus petits numéros, des gros numéros, des jouer avec la pensée des gens. Donc, il y a différents. Tu te rappelles-tu nos cours de mathématiques, on avait comme le gros ensemble et les sous-ensembles? Oui. C'est à peu près ça, là. Donc, le magicien serait le l'ensemble et les petits éléments autour de ça. Et il y a des gens qui font de tout. D'accord. Comme moi, je fais sur scène, je touche un petit peu à tout. Et même la magie humour serait une bulle là-dedans, là, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, la raison pour laquelle tu es là, Alain, outre l'immense plaisir que c'est à chaque fois qu'on te reçoit, à chaque fois qu'on se voit, outre ça, c'est qu'il y a une nouvelle qui est sortie dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui m'a fait un peu capoter. Donc, on apprend, sans nommer de nom, on fera pas ce jeu-là aujourd'hui, qu'il y a un autre magicien qui t'aurait volé un numéro. Alors, il faut que tu nous expliques comment ça fonctionne dans le milieu de la magie. Ben, j'en parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac. On est tous les deux auteurs de livres, Benoît et moi, et si quelqu'un plagie une partie de notre texte, ben on a des recours. En magie, comment ça fonctionne? Le monde de la magie est très particulier. Je vais le mettre en deux catégories. Une catégorie de magiciens qui jouent dans les théâtres et qui vendent du billet. Et plus le côté où on fait des spectacles, mais dans des événements privés, des congrès, des corpos, des festivals, des trucs comme ça. Donc, je le mets dans ces deux catégories-là. Et moi, je me situe un peu dans les deux, mais c'est sûr que mon matériel qui sert dans des shows où je vends du billet, ben je souhaite que ce matériel-là ne soit pas repris par d'autres magiciens. Maintenant, dans la magie, il y a des bouquins, il y a des livres, on peut apprendre. Moi, je suis très autodidacte à la base. Ça existe depuis toujours, des numéros qui vont nous inspirer. Moi, j'ai publié des livres, des bouquins pour des magiciens où je partage des créations que je décide que j'utiliserai plus ou moins dans le futur et que ça me dérange pas. C'est bien expliqué. Jusqu'ici, je te suis. Tout est bien fait à ce moment-là. Et bon, moi j'ai des numéros qui ont été repris par des magiciens amateurs. On me le disait carrément, puis je disais qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a d'autres numéros qui ont été repris par des magiciens professionnels. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là qui est un petit peu... je me rappelle, je jouais en France, puis il y avait un autre magicien qui vendait du billet avec un de mes numéros, puis qui était dans la même ville. Alors, j'étais obligé de faire des démarches. Mais il n'y a pas de droit d'auteur dans la magie. Ça, c'est ce que j'ai de la difficulté à comprendre. Parce qu'on se rappellera, par exemple, dans un tout autre domaine, on se souviendra, il y a quelques années de ça, il y avait une chef au Québec qui était très fâchée parce qu'elle disait qu'on lui avait volé sa recette. Je me souviens plus, c'était du pudding à l'érable ou je sais pas trop quoi. Bref, elle avait inventé une recette, c'était qu'elle mettait du sirop d'érable dans un plat qu'il n'y en avait pas. Je me souviens plus trop les détails, mais en gros, c'était ça. Puis tout le monde capotait en disant, ben voyons, ça existe pas les droits d'auteur sur les recettes. Ben oui, ça existe. Si tu publies un livre puis que quelqu'un reprend ta recette vraiment à la lettre. Ouais, mais là, t'es dans un droit d'auteur de bouquin, là, tu sais. Oui. Si quelqu'un reprend la recette du colonel Sanders puis vend du poulet, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu sais, on est où à ce niveau-là? En humour, en chanson, en théâtre, je suis
pense qu'il y a une certaine logique d'avoir des droits à la cuisine. Bah. Et souvent... Oui, mais même l'humour, par exemple, justement, les gens ont fait grand cas du fait que Gad Elmaleh avait, puis on l'avait vu, là, ça avait été documenté, puis tu fais une comparaison entre une blague de, mettons, Martin Petit repris par Gad Elmaleh, puis ça ressemblait dans tabarnouche, là, les bottes de ski, puis tout ça. Puis Allegari aussi a été un humoriste qui a été très repris oui. en France. Encore une fois, l'humour, la chanson, le théâtre. En France, moi, je pouvais déposer des numéros à la SACEM. Voilà, Donc, la SACEM, il faut l'expliquer, c'est la société qui gère justement les droits d'auteur. Donc, quand tu écris une chanson, tu déposes les droits de la parole, de la musique à la SACEM. Alors, moi, j'ai déposé mon spectacle, wow. mes spectacles. J'ai déposé, à toutes les fois que j'avais une apparition télé, je créais un numéro, je déposais texte, et explication du numéro, et souvent certaines images. Donc ça, c'était protégé. C'était comme une certaine sécurité. Mais en magie, il y a une éthique. Moi, j'ai vendu des numéros à des grands magiciens. Et souvent, des magiciens m'ont appelé pour savoir est-ce que je pourrais faire tel numéro dans telle situation. Cette situation-là, donc on passe ce matin, dont je suis bien surpris parce que j'ai à peine effleuré le sujet. On a réglé le problème. Ouais. On s'est parlé, puis tout est beau là. Peut-être que c'est une idée que moi j'ai créée il y a longtemps, puis peut-être cette idée-là a été reprise, puis qu'à un moment donné, dans l'univers, deux idées se rencontrent. Je sais pas, tout est excusable. Mais bon, alors on a réglé le problème. Sauf qu'en magie, malheureusement, toi, Sophie, demain matin, tu t'en vas dans un magasin de magie où on vend des accessoires de magie, tu dépenses 1000 $, tu pratiques ce soir, tu te fais une carte d'affaires, et voilà. Voilà, c'est ça, c'est que c'est pas protégé, c'est pas encadré. Pas oui, Sybelle. J'avais une question, je me demandais, est-ce que c'est au niveau de la scénarisation, vous allez dire que le numéro est volé, ou c'est au niveau de l'exécution? De la technicalité de vraiment, vous avez inventé une manière de faire un tour, et là, la personne la copie. C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui est copié? En fait, c'est les deux. Moi, j'ai vendu des numéros intégrales avec présentation, musique, texte, technique. Puis c'est payant parce que je me souviens, tu devais... c'est arrivé à quelques reprises. Ben oui. Mais souvent, c'est plus des échanges de services. D'accord. Okay, Donc, gratte mon dos, je vais te le gratter. Donc, c'est ça. Tu fais ça pour moi, puis moi, je vais faire autre chose pour toi. Dans le cas, j'en ai parlé souvent, là, la dispersion des 12 que j'ai vendu, c'est évidemment, moi je pensais avoir gagné à la loterie, mais c'est pas ça qui s'est donné. Mais j'ai eu quelque chose en retour qui m'a permis d'aller chercher de nouveaux contrats. Donc, c'était plus une négociation d'affaires, puis un petit peu de vision au travers de ça. Mais on est dans le problème. Souvent, ça va être... Je me rappelle, dans mon premier show, en 1993, il y avait un numéro où ma partenaire montait sur une table, j'étais à côté d'elle, elle avait un tissu sur les épaules, elle le lançait dans les airs, le tissu retombait, j'attrapais le rideau, le drap, le tissu, et elle était plus là. La technique d'attraper le drap était une création. Alors moi, j'ai appelé la personne qui a créé ce mouvement-là pour négocier, d'avoir les droits. Alors nous, on a toujours joué le plus clean possible. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as prononcé le mot il y a quelques instants, et selon moi, c'est un mot qui est crucial. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la loi, puis là, tu peux engager des avocats, puis tout ça. Mais il y a autre chose que tu as mentionné plus tôt, qui est l'éthique. Donc, il y a des gens qui sont corrects, il y a des gens qui sont peut-être moins corrects, parce que après... Juste, ça coûte rien d'appeler la personne puis de demander est-ce que je peux puis de s'entendre puis tout ça. C'est vraiment, c'est peut-être là que toi t'as été. Puis moi, si le numéro je le fais plus, puis tu as envie de le faire, bon, partage-moi ce que tu vas faire avec. Puis dans plusieurs cas, j'ai dit oui, profites-en là. Puis il y en a d'autres cas, je te dis achète mon livre. c'est dedans. Mais moi, ça me fait capoter de savoir qu'un geste pour rattraper un morceau de tissu qui aurait un copyright là-dessus. Il y a une logique parce que dans attraper ce tissu-là, il y a quelque chose de physique qui se passe, qui lui a eu l'idée de la création, que ça va donner ça, et je respecte. Dans la magie, on sous-estime beaucoup la magie, Sophie. Ouais. Il y a une finesse, il y a tu sais, souvent parce qu'on va associer magicien à fête d'enfants dans les écoles,
l'école. Mais il y a des, moi, je vais dans des congrès, je rencontre des créateurs et c'est des gens extrêmement brillants, extrêmement créatifs, qui sont capables de voir à l'avance comment vous allez réagir et en fonction de ça, ils vont créer un effet, tu sais. Puis il y a énormément de psychologie dans la magie. De A à Z. Quel pourcentage de psychologie? Dans mon cas, moi, la moitié. La moitié, et même plus. Parce que il faut que tu quand tu crées un numéro, il faut que tu te dises comment les gens vont le recevoir et comment je m'arrange pour qu'ils ne voient pas ce que je ne veux pas qu'ils voient. En partie. Et que je vois ce que je veux qu'ils voient. Bon, si les gens ont compris, j'espère. mais Sophie, mais c'est le bon vieux principe de la magie, c'est pas regardez ce qui se passe à droite pendant que je vous vole votre portefeuille à gauche. Ce n'est pas que ça. Ben non, je sais, je te taquine. Mais en partie, moi aussi. Oui. Mais il y a aussi dans la gestion de l'être humain. Oui. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup monter du monde sur la scène. Je vais dans le public et j'essaie de voir rapidement jusqu'où je peux aller avec telle personne, ce qui va me permettre d'interagir avec elle puis de l'amener un petit peu dans mon univers au niveau qu'elle peut, là, tu sais. Alors ça se fait rapidement, puis c'est au fil des ans, tu sais, ça fait 35 ans que je fais de la scène, puis que je suis toujours sur une scène, puis je deal avec des gens. Alors ça aussi, la psychologie interactive est très, très importante. Je comprends. Seul à seul. Totalement. Mais ça m'a toujours fasciné, parce que bon, t'es en spectacle, hein, c'est important de le dire, ce week-end, le 3 et le 4 mai à l'Espace Saint-Denis, à Montréal, puis il y a plein d'autres dates, les gens iront voir à alainchoquette.ca. Justement, tu viens de le dire, tu vas souvent chercher des gens dans la salle, tu les fais monter sur scène. Comment tu les choisis? Comment tu sais que cette personne-là, ce monsieur-là, cette dame-là, vont être des bons. Ils vont performer, ils vont te donner du jeu, ils vont te donner. Ça va être un invité payant sur scène. C'est super facile. C'est très simple. Dès que je dis que je vais aller chercher des gens, parmi vous, je vais mettre une musique entraînante et je vais les faire applaudir. OK? Et tout de suite de voir comment les gens applaudissent, comment ils bougent, t'es capable de voir, OK, ces gens-là, ils ont le goût, ils ont envie. Si quelqu'un est passif, tu sais, si je mets une chanson, Sophie, puis t'es là, puis tu suis la musique. Donc, c'est le langage corporel. Exactement. Très, très facile et ça se choisit comme ça. Mais, et souvent, et lorsque je les amène sur scène, c'est à moi à gratter pour aller chercher du jus dans le questionnement de ce qu'ils font dans la vie, ils sont accompagnés de qui, quand c'est des jeunes enfants, c'est des bijoux parce que je les fais parler, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est qui leur magicien préféré, c'est jamais moi. alors, c'est très drôle. Alors, c'est des situations qui sont, c'est cool à faire, là, tu sais, puis moi, ce show-là, c'est ma 12e production. Et ta 12e production? Je suis vieux, Sophie. Ah, arrête de dire ça. Je suis sûr qu'on a le même âge. Oui, bien sûr. Ouais. Peut-être l'âge de ton chum, par contre. Mais là, t'es vieux. Je suis d'accord avec toi, t'es très vieux. Et pour moi, là, c'est mon meilleur show. C'est le show avec lequel j'ai le plus de plaisir, c'est le show où il y a le plus d'émotions. C'est un petit peu, je raconte mon parcours avec des clips, des anecdotes. Je parle d'ad-lib, donc je vais repasser des petits clips d'ad-lib de Jean-Pierre, des affaires qui sont arrivées. Jean-Pierre Coallier. Ben oui, qui a été vraiment ton mentor. C'est lui qui t'a donné ta première chance. Pas juste à moi, là. Ben oui, à plein de monde. À plein de gens. Et je fais revivre ad-lib à des gens. Donc, bon, on passe de ça, on parle du premier show, du forum, après ça, les États-Unis, Las Vegas, mon premier spécial télé aux États-Unis, après ça, la France, l'Europe, la Suisse, la Belgique, et finalement, Montréal. C'est absolument fabuleux. Je le disais à Hugo, avant qu'on rentre en onde, dans le merveilleux monde du show business québécois, il y a des faux gentils, des vrais gentils, et toi, t'es un vrai gentil. Et Alain, j'apprécie toujours un plaisir. Alain Choquette, donc 3 et 4 mai à l'Espace Saint-Denis. Puis pour le reste de la tournée, alainchoquette.ca. Puis tu sais quoi, Sophie, belle sortie en famille. Oui. Tu sais, parce que des shows en famille, il y en a pas. Je parle beaucoup, hein? Oui. Mais je profite du maximum. Des shows en famille, il y en a pas tant. Tu sais, toi, là, avec tes petits mousses, tu vas aller voir un show, là, un show de cirque, moi, peut-être. c'est un grand mousse, il y a 17 ans. La dernière fois que je l'ai vu, il était tout petit. Ben oui. Ça grandit, ces affaires-là. Magie. C'est ça, c'est de la magie. Merci beaucoup, Alain. Merci.